Bienvenue dans ce cursus de formation Apprendre la méditation, dont le but est d'effectuer vos premiers pas dans la méditation au quotidien. Aujourd'hui, c'est le jour 14 du module pratique. J'accueille une tristesse. Alors, en préambule, ce que je peux vous dire. Donc, nous voilà sur un processus d'apprentissage qui commence par un choc émotionnel. En suivant la courbe du deuil vient ensuite la colère. Alors, à préciser quand même que entre le choc émotionnel et la colère, on parle aussi parfois du déni. Voilà, on n'y croit pas. Ça, c'est le déni. Après la colère vient la peur. Et à présent, aujourd'hui, on s'intéresse à la tristesse qui vient ensuite. Donc, quand on arrive à la tristesse, ça veut dire qu'on a pacifié, on a traversé, on a pu accueillir les différentes phases précédentes. Donc, c'est plutôt bon signe. Difficile, on est triste, mais c'est bon signe. En communication non violente, je le rappelle, 4 phases. Observer, observer avec les 5 sens. Décrire le sentiment. Nommer ses besoins. Et faire une demande. C'est un processus qu'on peut suivre aussi en méditation de façon très simple. D'abord, on peut se poser la question, est-ce que je suis dans l'acceptation ou non de cette tristesse? Parce que il arrive parfois que on va se forcer à être joyeux. Et alors qu'en fait, on l'est pas trop, quoi. Donc ça, c'est aussi des conditionnements qu'on a reçus ou des protections. Voilà, ou simplement, c'est plus fort que nous. Donc, c'est une phase à passer, l'acceptation. Maintenant, on va devoir nommer, comme un observateur, sans jugement, constater. Alors, j'observe cette tristesse. Est-ce que je lui donne un nom? Est-ce que je lui donne des caractéristiques? À quoi elle ressemble? Où est-ce qu'elle agit sur moi, dans mon corps? Et à partir de là, je vais pouvoir identifier le message qu'elle me porte. Quelle est son origine? Est-ce qu'elle est reliée à un souvenir? Parce que parfois, on peut se dire aussi qu'une tristesse, elle vient, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc du coup, on a besoin d'aller explorer. Et pour ça, ça demande de se poser. Parce que si on est toujours en train de faire quelque chose, qu'on occupe son mental, en fait, on est dans l'évitement. On n'a pas envie de savoir. Donc là, l'idée, c'est de prendre le temps d'explorer ça, même si ça fait un peu mal, quoi. Quand on est connecté à la tristesse, on peut avoir le sentiment d'avoir perdu quelque chose ou d'être séparé de quelque chose. Donc, comment lâcher prise? Comment se permettre de, de croire à un futur meilleur? Bien déjà, je vais explorer mes besoins. Cette tristesse, à quoi elle me renvoie? Ah, je ressens un besoin d'être écouté, un besoin d'être respecté, un besoin de recevoir de la tendresse, un besoin d'être de protégé, un besoin de recevoir des informations, de communication, un besoin d'empathie, de compassion. Voilà. Quels sont les besoins ou quel est le besoin? À partir de là, mon cœur s'ouvre. Et là, je peux me connecter à du plaisir. En tout cas, envisager le plaisir. Imaginer. Donc, je vais pouvoir extraire cette tristesse. Et de nouveau, pour l'extraire, je peux verbaliser, dessiner, écrire, imager. Voilà. Produire avec mes mains, modeler. Peu importe. En tout cas, toutes les façons sont bonnes pour exprimer cette tristesse. Et ça, c'est vraiment
une étape très intéressante pour avancer. Et à ce moment-là, on pourra voir au bout du tunnel, au bout du couloir, une petite lumière que j'appelle la résilience. Voilà, je me pardonne et je m'offre l'opportunité de rebondir. Voilà. Et en m'offrant cette possibilité, eh bien, je m'aperçois que j'ai reçu une leçon, un enseignement. J'ai compris quelque chose. Voilà. Donc, bah, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui et puis qu'on va mettre en pratique dans la méditation. Merci. Je m'offre cet espace. Je comprends l'importance de méditer sur cette tristesse qui m'habite. Encore une fois, cette tristesse est si forte que je ressens tout mon corps qui pleure, qui se renferme. Tel un hérisson, je me recroqueville. À ce moment, je prends un temps pour me connecter à ma respiration. Je sens mon expiration sous mes fesses, sous mon plancher pelvien. Je sens dans cette zone que ça circule. Et j'allonge mes expirations pour adoucir mon émotion. Certes, elle est toujours là, et je m'offre la possibilité qu'elle soit plus douce. Je suis présente à mon corps, j'apporte de la conscience à mon corps. Et plus j'apporte de la conscience à mon corps, je me rends compte de ce qui me traverse. Sensation de chaleur, chaleur d'un côté, froid de l'autre, frisson. Peut-être que j'ai des mouvements dans mon ventre. Je sens mon corps qui tremble. Et je continue à me connecter à cette respiration qui m'apaise et peu à peu me dépose. Peu à peu, cette respiration, ce souffle, m'invite au ralentissement. Ralentissement de ma voix intérieure. Une voix qui va dans le passé, revient dans le présent, va dans le futur et qui continue sans cesse. En ralentissant ma respiration, cette voix ralentit également. Et peu à peu, je retrouve mon centre en observant mon corps, en scannant à droite, à gauche, en haut, en bas. Je scanne les différentes zones de mon corps.
qu'est-ce que je remarque? Ainsi, je remarque les tensions qui s'étaient déposées et s'adoucissent à présent. Quel est ce sentiment qui m'habite? Comment le décrire? Un dégoût? Non, une tristesse. Une tristesse simplement parce que j'ai compris quelque chose. Et en comprenant cet événement, cette situation, cela me rend triste. Et j'ai besoin d'accepter, d'accueillir cette tristesse. Ainsi, je la fais exister dans mes mains et je la pose devant moi à distance. Ainsi, je l'observe devant moi, cette tristesse, avec beaucoup de douceur et d'amour. Je l'écoute, je l'entends, je lui permets d'exister. Je lui permets d'être. Et je sais qu'il s'agit seulement d'un passage. Cette tristesse me renvoie à des besoins que j'ai, des besoins profonds. Quels sont les besoins qui viennent dans cette situation que j'ai vécue? Un besoin d'être écouté, un besoin que la personne soit présente quand je lui parle, présente à mes paroles, un besoin qu'on me respecte, un besoin qu'on me reconnaisse, qu'on reconnaisse la valeur de ce que j'offre, de ce que je propose, de ce à quoi je m'investis. Tout simplement un besoin de tendresse, un besoin qu'on me prenne dans les bras, qu'on me réconforte, un besoin qu'on me communique, qu'on m'explique, ou simplement qu'on soit présent et qu'on atteste de ce que je suis, qu'on atteste de ma singularité. Ah, ma singularité, c'est ça, c'est elle qui prend de l'importance, c'est elle qui fait que je suis unique et que je suis à ma juste place, ici, maintenant, et quand je suis en lien avec les autres. Je ressens tout ça. Je ressens ce sentiment que j'ai décrit et ces besoins qui m'habitent. Cela m'invite à une réalisation de moi. Cela m'invite à exprimer. J'ai envie d'exprimer par le mouvement. J'ai envie d'exprimer par la relation. Toutes les formes d'expression sont justes. Je choisis dans mon cœur et je décide. Je prends la décision de m'exprimer. Ainsi,
À l'issue de la méditation, je vais programmer un temps pour dessiner cette tristesse et surtout dessiner ce besoin qui s'associe. Mettre tout ça en image, en forme et ainsi ouvrir mon cœur et me sentir encore plus à ma place, encore plus singulière, unique, juste. Quand je me vois arriver à ce processus, mon cœur s'ouvre. Mon cœur s'ouvre et cela me donne le sourire, cela m'offre une lumière, un aperçu au bout de ce chemin, une issue. Je vois une forme de résilience, une avancée, un pas en avant, utile pour moi, utile pour la vie, juste pour tout. Ainsi, j'apprécie ce processus que je viens de suivre. Et je me remercie. Alors, sortir de la tristesse, selon vous, c'est synonyme de quoi? Vers quoi ça vous emmène? À mon tour de me présenter, je suis Xavier, donc je suis un homme à la fois simple, naturel. Les gens disent de moi que je suis une personne rassurante, apaisante, et j'aime être à l'écoute des personnes, apporter une écoute profonde et utiliser mes perceptions, mes intuitions. Mon objectif, c'est toujours d'aider les personnes à trouver leurs propres réponses, à être maître de leur sujet. Donc ça, c'est vraiment l'aide que je propose au sens large, à la fois aux particuliers et aux entreprises, puisqu'à l'issue de mes expériences de vie personnelles et professionnelles, eh bien, je me suis dirigé vers deux types d'accompagnement qui sont à la fois le conseil aux entreprises pour les relations, de meilleures relations au travail. Donc, je propose des formations bien-être, qualité de vie au travail, une formation méditation et une formation cohésion. Et bien sûr, je donne conseil sur ces sujets également. Et auprès des particuliers, ben, je propose des soins de sonothérapie, des soins énergétiques. Je forme également au chant harmonique, c'est vraiment ma spécialité, ma passion. Et je forme aux soins énergétiques avec ce chant, donc qui est très puissant. C'est un chant médecine. Ce qui m'amène aussi à accompagner les gens sur une plus longue durée avec ma fibre chamanique. Et là, ben, on va plutôt parler de saut quantique pour les personnes qui veulent sortir du chaos ou encore atteindre une certaine émergence. Voilà. Donc pour en savoir plus, ben, je vous invite à consulter mes sites internet. Toutes les informations sont situées plus bas dans la page. Alors je vous remercie et je vous dis à bientôt lors de ces activités.